classement général. Et bien en réalité, ça a concerné le classement général puisque Groumov revient prendre la 3e place en remportant cette étape, une grande bagarre entre tous les premiers du général. Bravo d'ailleurs à notre partenaire informatique, à Michel Paplard, qui nous a aussitôt donné le classement général. On faisait nos petits calculs avec nos crayons papier. Avec l'ordinateur, c'est quand même plus facile. Là, c'est quand même plus facile. Merci Michel Paplard. Très bien, Compact. En plus, il trouve comme nous, donc c'est très bien. Oui, donc une étape qui était très animée. On a eu beaucoup de bagarres. On a passé un moment une attaque de Pantani sur la fin. Il semble que Pantani n'avait plus tout à fait les ressources nécessaires. Et puis la très très bonne entente entre Leblanc et Virenque. Richard et Virenque viennent nous le confirmer maintenant. Leblanc fait la montée du col de la Colombière et Virenque fait la descente, qu'il a bien réussi. Parfaite analyse Bernard, et vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui Pantani était moins bien que d'habitude. Il n'a pas pu attaquer dans la montée comme il aurait voulu le faire. C'est également un élément pour demain, car pour demain on ne prendra pas que les valeurs intrinsèques des coureurs, mais leur forme et leur fraîcheur après tous les efforts consentis jusque-là. C'est ça qui sera important demain. Et leur fraîcheur mentale également. Richard Virenque qui vient de prendre un avantage non négligeable sur Pantani partira demain évidemment dans de bien meilleures dispositions psychologiques que Pantani. Pantani qui en plus perd une place au classement général. C'est toujours embêtant de perdre une place au classement général. Ça fait toujours un petit choc psychologique. Et Virenque ou Groumov pourrait en profiter. À noter que si Groumov fait une performance demain, alors là vraiment celui-là il va nous étonner. 3 jours d'affilée en tête et dans la course, ça serait formidable. En tout cas Groumov parle un peu italien. Je crois que Jean-Paul va essayer tout à l'heure de le rejoindre. Peut-être également Pantani ou Virenque si possible. Les héros, enfin Virenque pardon, c'est fait. Leblanc peut-être les héros donc de la journée de demain. Puisque je vous le répète, demain le scénario est absolument idéal. On va assister sans doute, alors qu'on voit Mulders passer au sommet du col de la Colombière. Quel courage il va falloir maintenant. Et Ougroumov, donc le vainqueur du jour, qui a pris une revanche. Il va avoir mal aux jambes demain, lui. Tout compte demain, c'est ça qui est assez formidable. Donc, c'est que demain, on va avoir une étape étonnante parce que Ougroumov va payer les efforts du jour, Pantani les efforts depuis plusieurs jours, Leblanc va vouloir se venger de sa malchance. Je suis incapable de faire un pronostic, je ne sais pas ce que vous en pensez Bernard. Non, pour nous ce sera extrêmement compliqué demain parce qu'on aura analysé en même temps les temps de Virenque, d'Ougroumov, de Pantani, de Leblanc à différents passages, à différents moments. On va préparer les tableaux, on va se régaler. On aura besoin de notre ami Paplard. Non, on va préparer nos petits tableaux habituels, les temps de passage, on va calculer les écarts entre chacun au classement général. Et croyez-moi, on va vous faire vivre un grand moment avec donc tous les temps qui seront importants entre tous ces hommes-là. Ça va être... ça m'excite déjà. Tiens. Oui, mais effectivement, Patrick, il y a bien longtemps que nous n'avions pas eu un tel suspense pour les places d'honneur dans le Tour de France à 2 jours de l'arrivée. Madame le ministre des Sports, Madame Marie a rejoint le Tour de France aujourd'hui. On a vu également M. Bosson, Monsieur le ministre. Et puis on va saluer, on va se permettre de saluer Monsieur le Président de la République, puisqu'on a lu ce matin dans France Soir que Monsieur le Président de la République, qui se repose quelques jours à l'hôpital, suit fidèlement l'arrivée du Tour de France chaque jour. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, permettez-nous de vous souhaiter un bon rétablissement et on espère que vous avez partagé notre plaisir à suivre cette étape. C'est que c'est un amateur de cyclisme puisqu'il venait souvent nous voir au Critérium de Château-Chinon. Voilà, le message est passé. Le sport est un lieu magnifique de cohabitation. Vous voyez, aujourd'hui, des ministres sont là et le président de la République devant sa télévision qui doit apprécier la force tranquille, c'est bien le cas de le dire, de Miguel Indurain. Avec Pascal Lino, on retrouve donc Pascal, l'un des héros du jour comme hier. On retrouve notre ami Jean-Paul. Oui, alors Pascal Lino, gros travail encore aujourd'hui. On parle de vous chaque jour et chaque jour on emploie des superlatifs. Aujourd'hui, vous êtes encore l'un des héros de cette étape. Non, héros, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me sentais bien et comme j'avais pas encore eu l'occasion d'attaquer sur ce tour, je me suis senti bien dans le col de Fry là et j'ai tenté ma chance. Mais malheureusement en haut je reprenais rien sur Ougroumov, donc je savais que ça allait être difficile d'aller chercher. Alors vous étiez au courant également de ce qui se passait pour Luc Leblanc, il a connu une noire malchance aujourd'hui. Je savais pas qu'il avait percé dans le col de la Madeleine. J'étais un peu en colère parce que ils m'ont passé à bloc aux 400 mètres en haut de la Madeleine. Ouais, du dernier col, là, le col de la Madeleine. Oui, de la Colombière, pardon.
Et ensuite, j'ai repassé Luc et je le voyais plus et j'ai pas su qu'il a crevé. Donc Miguel Moreno a mis descente et monté à ma hauteur pour dire d'attendre. Et je pensais que Luc était un petit peu distancé parce qu'il descend pas très bien. Et je le voyais toujours pas arriver. Alors j'étais vraiment en colère. Je dis mais qu'est-ce qu'il fout? Moi les courses je les perds dans les côtes, mais lui il les perd dans les descentes. Je me dis alors c'est pas possible. Et au bout de pas mal de temps je l'ai vu arriver. Alors après j'ai essayé de le remorquer jusqu'en bas. Et on a quand même bien limité parce qu'on arrive sur les talons de Pantani. Mais 5 secondes, oui. C'était chaud. Merci Pascal. 5 secondes seulement d'écart donc avec Pantani. Alors que Gérard Ruet va franchir la ligne maintenant. Et qu'il y aura des coureurs qui vont arriver très tard encore. Avec Abdou Japarov qui aujourd'hui n'est pas dans l'autobus. Hier il a eu tellement chaud qu'il a dû se dire aujourd'hui je ne prendrai pas un tel risque. Déjà 14 minutes que Ougromov a franchi la ligne. Voilà. On a bien limité les dégâts du côté notamment de Phil Anderson qu'on a vu ici. Et de Abdou Japarov, donc comme on l'a dit. Le porteur du maillot vert. Eh ben tiens, c'est sympa cette piscine là, au sommet de cet immeuble. C'est assez original ça. Ah, ça sert l'hélico, hein. On a vu, regardez. C'est marrant ça. Ouais, ça ferait le rêve de tous les coureurs en temps de canicule. Voilà. Eh ben écoutez, on s'est régalé une fois de plus. C'était bien cette étape. Avec Ougromov, ça nous fait plaisir qu'il ait pris sa revanche par rapport à l'étape d'hier. Un peu de temps perdu pour le blanc, mais tellement malchanceux que finalement il limite bien les dégâts. Et puis Ougromov qui fait donc cette bonne opération au classement général. Virenque, Ougromov, Pantani, Leblanc. Ils sont 4, dont 2 Français, pour se disputer demain les places sur le podium. Et puis après-demain encore, du côté de la Faucille, il peut encore se passer des choses. Décidément, derrière Maître Indurain, il se passe beaucoup de choses. Voilà, nous on va vous retrouver demain aux alentours de 13h50. On va retrouver nos habitudes en attendant le tour avec Christine Miller et Bernard. On verra une rétro demain, je crois que c'est Bernard Hinault. Ensuite, le dernier jour sur les Champs-Élysées, on évoquera Fausto Coppi et Bernard Thévenet. Mais demain, donc, on se retrouve dès 13h50 pour vivre ce contre-la-montre. Moi, je vous retrouve ce soir avec Nathalie Simon aux alentours de 20h50 pour vous emmener en Turquie du côté de la Cappadoce. Ne manquez pas ce rendez-vous et ne manquez pas non plus le rendez-vous avec le porteur du maillot vert, Abdou Japarov, qui est arrivé donc à temps pour qu'avant que nous rendions l'antenne, nous assistions. On a l'habitude de vous montrer tous les podiums tous les soirs pour que vous puissiez bien faire le point sur l'actualité de la course. Voilà, Abdou Japarov. Merci Bernard, on a vécu encore une belle journée. Vous allez rejoindre Gérard Rolls parce qu'il faut bosser un peu. Hein. Oui, un petit peu. Pas s'endormir. Hein. Encore. On ne s'endort pas, Et puis surtout, gardez surtout votre accréditation autour du cou. Hein. Ah oui, parce que sinon je ne peux pas monter sur le podium. Merci Bernard, on vous libère pour rejoindre Gérard Rolls donc au Vélo Club. Gérard vous attend, vous restez. D'ailleurs tous les jours vous restez tellement nombreux à suivre le Vélo Club que je ne vous le conseille même plus. Un petit clip comme chaque jour et on se retrouve nous demain à 13h50 ou ce soir dans Trésor du Monde. Bonsoir, merci de votre fidélité. Who adore you, just go ahead now. White lies, diamonds in his pockets, and that's some bread now. This one said he wants to buy you rockets, ain't in his head now. This one got a princely racket, that's what I said now. Got some mixy love on his jacket. Head now, you marry him, your father will condone you. How about that now? You marry me, your father will disown you. He'll eat his head now. Marry him or marry me, I'm the one that left him, baby, can't you see? I ain't got no future or family tree, but I know what a pretty lover ought to be. I know what a pretty lover ought to be. Said if you want to call me baby. Sport de Troyes avec le journal aujourd'hui.
Supermarché Champion, partenaire officiel du maillot des meilleurs grimpeurs. Vous a présenté l'étape du jour. Destination Turquie, attachez vos ceintures. Il faut diriger Nathalie pour qu'elle puisse se déplacer. J'ai repéré le chat de l'aiguille parce que là, il y a un gros rocher. Dans les paysages volcaniques de la Cappadoce, Nathalie Simon, plus rapide que l'éclair, se bat contre la montre pour découvrir 5 trésors. Il part au triple galop. Franchement, ça vous fait rire. Trésors du monde, avec Nathalie Simon et Patrick Chen, l'aventure dépasse la fiction, ce soir à 20h50 sur France 2. Quand on voit ces petits riens qui nous gâchent l'existence, quand on voit la fragilité du monde qui nous entoure, on se dit que Compaq a bien fait de concevoir des micro-ordinateurs particulièrement solides. Compaq, à suivre. Cet homme vient de se faire voler tout l'argent de ses vacances. Avez-vous pensé à prendre vos traveler chèque American Express? René Château Vidéo vous présente le roi des arts martiaux, Bruce Lee. Les plus beaux films du Petit Dragon. Une sélection René Château Vidéo. Moteur. Les films de l'été sur France 2 avec Glace Mars, une première. Action. Glace Mars. Vous prenez un salaud irrésistible, un privé un peu fêlé, la reine des gares, c'est $1 million cash. Devinez la suite. Ouvre, nom de Dieu. Dis-moi de nouveau. Un trio infernal lancé à fond la caisse sur les routes direction le grand nulle part. Kill Me Again, 4 ans avant Reservoir Dogs, le film noir renaissait de ses cendres. La grande déglingue sur fond de soleil couchant avec Michael Madsen et Val Kilmer. C'est dimanche à 20h50 sur France 2. Sport de 3. Avec les AGF, assureurs officiels du Tour de France. Vous présente le Vélo Club. Bonjour, c'est le Vélo Club. Nous sommes le jeudi 21 juillet. C'était la 18e étape, 174 km entre Moutier et Cluses. Nous sommes à Cluses. La spécialité ici, c'est le décolletage, c'est-à-dire l'usinage de petites pièces métalliques, avec aussi une école nationale d'horlogerie ici à Cluses. Nous sommes passés de la Savoie du 73 à la Haute-Savoie au 74. Et lui, il a roulé à la vitesse grand V en faisant, pour la 2e journée consécutive, une véritable performance. Il s'appelle Piotr Ugrumov. Il est letton et il a gagné en 4 heures et 52 minutes de course cette 18e étape entre Moutier et Cluses. Le deuxième au sprint, c'est Miguel Indurain, le maillot jaune, qui pour une fois a devancé Richard Virenque. Une petite seconde entre les deux compères, les deux complices. L'un a le maillot jaune, l'autre a le maillot à pois de la montagne champion. Le quatrième, c'est Skartin. Il a réglé lui aussi au sprint le petit groupe qui est arrivé derrière à 3 minutes et 25 secondes de Grumov. Il y avait Pantani, Marco dans sa roue et Roberto Conti est arrivé juste après. Thierry Blanco avec l'arrivée en direct alors que d'autres coureurs sur la droite de l'écran repartent vers les hôtels déjà. Il y a là un Carrera qui arrive, Thierry. Ouais, je suis surtout en compagnie pour une fois de Ronan Pinsec. Coucou Ronan, on est là, oui. Ronan qui termine avec le sourire et qui a pourtant passé une journée difficile. Ouais, bah en fait c'est pas la première journée difficile, mais bon on s'accroche quoi pour aller jusqu'à Paris. Mais c'est vrai, ça reste entre nous, j'en ai plein mon cul sur ce tour là. Comment, Comment, qu'est-ce que vous dites? J'en ai plein mon cul. Vous êtes fatigué sur ce tour? Ouais, personnellement je suis fatigué, mais bon, c'est vrai que je suis pas le seul quoi.
Et il y en a encore derrière, hein, je sais pas comment ça va être pour eux. On vous a informé sur les mises hors délai, aujourd'hui c'est 43 minutes, ça devrait aller quand même, tout le monde devrait rentrer. Ben écoute, je sais pas, parce que dès le premier col des saisies, ça a attaqué, donc et eu un certain écrémage, donc je sais pas où est-ce qu'ils sont les autres. Mais c'est un peu l'anarchie quand même dans ce peloton, quoi. Je veux dire, même que tout le monde soit fatigué, ça attaque quand même. C'est un peu chiant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron, c'est ça? Je ne sais pas si Renan m'entend. Renan m'entend? Oui. Oui, Renan ne nous entend pas, mais Gérard demande qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a plus de patron dans le peloton, c'est à cause de ça que c'est un peu désordonné, que tout le monde attaque, qu'il n'y a plus de règles? Ouais, disons que Miguel, à la limite, il est tellement fort que lui, il s'en fout, quoi. Tandis que, bon, moi j'ai vu mon premier tour, quand le blaireau était encore là, bon, lui par contre, il gueulait vraiment, quoi. Donc ouais, c'est vrai que ça y fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne dit, on ralentit, on monte au train, ça n'existe plus, ça. Ouais, voilà, quoi. Ouais. Par contre, nous, hier, dans le Gruppetto, là, ouais, c'était vraiment solidaire. Là, la solidarité a compté. Ouais. Merci, Ronan. Voilà Thierry, avec 24 minutes et 35 secondes maintenant de retard, voilà un autobus qui arrive, Thierry, avec l'œil perçant qui vous caractérise. Vous allez nous dire quels sont les coureurs qui composent cet autobus. C'est peut-être pas le plus important d'ailleurs. Il y a Diaz Zabala avec son crâne chauve qui est devant et son maillot rose, ça c'est évident. Il y a des coéquipiers de Renan Pinsec, Nulens en particulier. Oui, il doit y avoir Gerrit De Vries notamment qui doit se trouver dans ce groupe, Philippe Louviot, que l'on aperçoit. Il y a également Thierry Gouvenou, il y a Francis Moreau, Thierry Marie, Carlo Bomans, Thomas Davy, Michel Derniz qui est avec nous. Essayez d'avoir des nouvelles de Thomas, parce qu'on l'a vu très en difficulté, avec son angine, en fin d'autobus il était. Allez, on fait ça un peu comme les reporters brésiliens, voilà. Là, c'est super Thierry. Thomas Davy qui a quand même le visage évidemment marqué aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé Thomas aujourd'hui? Disons que j'ai pas trop aimé le départ et puis tout de suite dans le premier col, des douleurs au ventre qui sont réapparues, mais aussi je pense dû surtout à la fatigue accumulée de ces jours derniers. Bon, maintenant c'est sûr l'équipe Casto avec Armando Esquivas en moins, c'est plus la même chose et on essaiera de quand même faire quelque chose sur une des prochaines étapes. Vous avez pris un gros coup au moral avec l'abandon d'Armand? Non, mais disons que c'est sûr ça joue un peu parce qu'on pensait, on voyait déjà Armand sur le podium à Paris et là ça ne se réalisera pas. Est-ce qu'au fond vous ne payez pas aussi les efforts que vous avez fournis jusqu'à ces derniers jours, jusqu'à hier notamment, où on vous a senti non pas en difficulté mais avec un petit peu de mal quand même? Si, c'est sûr, c'est aussi la fatigue qui arrive et vivement que le tour se termine parce qu'il est aussi dur que finalement le Giro, que je pensais un des plus grands tours que j'avais vécu. Pensez déjà à cette avenue des Champs-Élysées, ça va être un soulagement vraiment. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'espère, maintenant c'est finir et puis voir les Champs-Élysées, ça serait un très grand bonheur. Merci Thierry. Et merci donc par la bouche de Thomas Davy, l'une des grandes informations du jour évidemment, avec la victoire du Grumov ici, la revanche d'une certaine façon du Grumov. J'espère qu'il va venir nous rejoindre, normalement oui, grâce à la diligence de Guy Baugiraud qui nous aide à convoquer comme ça tous les coureurs. L'information de la journée, c'était oui, le forfait ce matin au départ d'Armand de las Cuevas. Claude Aymar est remonté à Val Thorens pour avoir une interview. Nous avons obtenu les confidences d'Armand de las Cuevas. Il avait une bronchite, il ne pouvait pratiquement plus respirer et il n'était pas question pour Armand de las Cuevas de reprendre la route ce matin. C'est l'un des faits importants. Oui, un petit coup d'œil Pascal Gervais, vous avez raison, vous qui réalisez cette émission, de me proposer le classement général de nos amis de Compact. Indurain évidemment toujours en jaune après 91 heures et 37 minutes de course. Alors il y a des petits changements encore puisque donc Richard Virin qui est toujours second, lui deuxième à 7,22, mais Piotr Grumov maintenant est à 8,55, Pantani est quatrième à 8. Blanc à 9,29 et comme le soulignait tout à l'heure Patrick, eh bien nous avons les 4 poursuivants derrière Indurain qui sont en 2 minutes et 7 secondes. La grande bagarre pour demain, ce sera entre Virenque, Ugrumov, Pantani et Leblanc. Et pourquoi pas aussi, mais il est quand même un petit peu plus loin, avec le héros de l'Alpe d'Huez, Alberto Conti. Alors les faits marquants donc de la journée. 1.
le forfait d'Armand de las Cuevas. Encore des abandons, Roberto Torres, Eric Van Lancker et Mario de Klerk qui ont abandonné tout au long de la route. Une échappée de 4 coureurs qui a duré à peu près 80 à 100 km. Peter de Klerk, Vona, Cassani et Poulnikov. Ensuite, rassemblement général du peloton au moment du ravitaillement. Et puis les attaques que vous avez suivies en direct, donc avec les images de Régis Forissier cet après-midi. Ougroumov qui passe devant, Ougroumov qui creuse l'écart, Pascal Lino qui résiste très bien derrière dans la Colombière. Et puis dans la descente, les problèmes d'abord dans la montée, problème pour Luc Leblanc. Problème dans la descente pour Luc Leblanc. Et à la fin, donc, victoire d'Ougroumov devant Indurain et Virenque. Thierry Blanco, il y a encore, au moment où Renan Pinsec, cette fois c'est sur la gauche de la route, regagne son hôtel, avec 28 minutes, disons 29 minutes maintenant de retard. Il y a des coureurs encore qui arrivent. Oui, il y a d'autres coureurs qui arrivent. On me signale que les derniers coureurs sont à 4 km de l'arrivée et qu'il n'y aura pas de mise hors délai puisque aujourd'hui, pour être mis hors délai, il faudrait arriver après 43 minutes et 51 secondes. Ce ne sera pas le cas évidemment avec 29 minutes et 18 secondes de retard. Ce ne sera pas le cas pour Hendrik Rodan et Eros Poli. Vous avez vu le geste, Thierry, maintenant d'Eros Poli, qui est une des vraies stars de ce peloton après la chevauchée fantastique qu'il a réalisée. Il jette sa casquette à une dizaine de mètres de l'arrivée aux spectateurs qui sont sur la droite. Ah ben, il souffre un petit peu quand même des reins, Eros. Eros, pourquoi, pour quelle raison d'abord, vous distribuez vos fleurs le matin au départ et vous avez jeté votre casquette ici à l'arrivée. Pourquoi? Oh, c'est pourquoi toujours le public est très gentil avec moi. Tout le monde m'a connu et il m'incite, comment dire, il me donne beaucoup de... oui, moi j'incite dans les côtes, dans les moments plus difficiles de ma compétition. Et le seul mode que j'ai pour remercier tout le monde, c'est donner les fleurs, les cassettes quand j'arrive. Voilà, ce témoignage de sympathie, ça on peut dire quand même que c'est quelque chose. Et chaque matin, Eros Poli distribue son bouquet de fleurs dans le public. Merci Thierry. Merci. Alors il y a eu beaucoup d'invités qui, sur Europe 1, sur France Télévisions et dans d'autres voitures encore ont suivi cette étape. On leur donnera la parole tout à l'heure. Un grand skieur, Stéphane Burtin, qui est avec nous, qui est en équipe de France, qui a suivi toute l'étape avec nous. 2 ministres, et oui, Bernard Bosson, ministre de l'équipement, et Michel Alliot-Marie, ministre des Sports, qui est avec nous. François-Henri de Virieux aussi. L'un des grands responsables de la recherche contre le sida, Gabriel Bell, qui est là-bas derrière. Voilà. Mais comme d'habitude, priorité aux coureurs pour les interviews. Oui, allez-y Pascal, on va regarder l'image pendant que je vais demander, voilà, il sprint pratiquement parce qu'il doit avoir des problèmes de chrono, il ne doit pas savoir vraiment où il en est. Rob Mulder, peut-être la World Perfect, Mulder. Oui, c'est ça, 31 minutes. Oh, il est largement au-dessus des délais, mais il avait peur. Hein. Effectivement, les coureurs ne le savent pas et la voiture balai doit être maintenant à moins de 3 km de l'arrivée, Gérard. Merci. Pascal Lino, merci de nous avoir rejoints tout de suite. Vous avez fait un boulot considérable hier. Et vous avez eu le courage, sinon l'énergie, de recommencer aujourd'hui. Apparemment, Pascal, pour vous, le Tour, ça va dans ce sens-là. Ouais, enfin, ça va dans ce sens-là. Il faut quand même pas trop en rajouter parce que on est dans la dernière semaine et moi aussi, je commence à être fatigué. Mais bon, c'est vrai que j'ai de bonnes jambes en ce moment. Alors, racontez-moi un petit peu votre course aujourd'hui, et en particulier la dernière ascension, là, après la Clusaz. Bon, ben, ce matin, c'est parti encore à bloc, hein, un peu comme d'habitude, je dirais. Il y a eu des échappées, mais qui n'ont jamais vraiment pris beaucoup d'avance parce que les Carrera bloquaient la course pour Pantani. Et ensuite, nous sommes arrivés dans le col de la Croix-Froid, là, ou Fri, là, je sais pas comment ça s'appelle. Fri. Croix-Fri, oui. Et dès le pied, ça a monté très très vite. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de coureurs qui étaient mal. Et comme je n'avais pas encore attaqué sur ce Tour de France, dans une côte, dans un col, j'en avais de bonnes jambes à ce moment-là. J'ai dit, je vais tenter ma chance. Voilà, je suis parti. Et c'est à ce moment-là, exactement, il était 14h, me dit Cathy Soie qui a calé les images. 43, exactement. Voilà, bon, on avait passé le bled de Monigo, là, et je savais que c'était très dur après, donc j'ai dit, je tente le tout pour le tout. De toute manière, quoi qu'il arrive, si derrière ça attaque avec Pantani, Miguel, Richard et Luc, je sais que je leur servirai toujours, vaut mieux être devant que derrière. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. En haut de la Colombière, non, de la Madeleine, de la Colombière, La Colombière, oui. Ils me sont revenus dessus, là, tous les 5. Et finalement, heureusement que j'étais là dans la descente, parce qu'après, malheureusement, Luc a crevé. Et il a perdu du temps un petit peu sur Pantani, donc...
Quand il est revenu, on a essayé de descendre à bloc derrière. On est rentré pratiquement sur la ligne, mais on a perdu quand même encore 10 ou 15 secondes sur Pantani. On vous voit très très fringant là, Pascal, malgré la chaleur, malgré la fatigue dont vous parlez, malgré les conditions de course dont parlait aussi Ronan Pinsec tout à l'heure. Apparemment, là, les jambes fonctionnaient à merveille. Ouais, faire du vélo comme ça, c'est un plaisir hein, quand on se sent bien, que tout va bien, on se fait plaisir. Et bon, aujourd'hui, j'avais envie de me faire plaisir. Bernard Thévenet. Quel était votre but aujourd'hui? De faire en sorte que Leblanc distance un peu Pantani? Bon, il y avait deux objectifs. C'était déjà pour moi la victoire d'étape parce que je suis un des seuls encore chez Festina qui n'en a pas gagné une. Donc aujourd'hui j'avais de bonnes jambes, donc j'ai essayé mon va-tout. Et je me suis dit de toute manière que si je pouvais pas aller à la victoire d'étape, parce que quand je suis sorti, Grumov avait déjà pas mal d'avance. Je savais qu'après il y aurait de la bagarre dans la Madeleine et dans la Colombière, pardon. Vous avez du mal à mémoriser. Je suis fatigué, c'est pour ça je les mélange les cols. On vous pardonne. Allez. Et je savais que de toute manière, quand ils allaient me retomber dessus, je servirais à quelque chose devant. Oui, pardon Pascal, Thierry m'appelle, il est encore sur la ligne d'arrivée. Oui Pascal, oui Thierry. Oui, juste pour vous dire évidemment que la voiture balai vient d'arriver et qu'à l'intérieur, eh bien, Mantovan se trouve à l'intérieur ainsi que Mario Declercq, qu'il n'y a plus de coureur en course. Donc pas d'éliminé ce soir, voilà Gérard. Donc apparemment, Olaf Ludwig n'était pas dans la voiture balai. Non, absolument pas. On a des nouvelles de mon copain de chambre, Michel Vermotte, non? Et on a des nouvelles de Michel Vermotte. Il n'était pas non plus dans la voiture balai. Je vais me renseigner tout de suite. Et je n'ai pas entendu, moi, sur Radio Tour, qu'il est abandonné, Michel. Je sais qu'il avait été largué, puisqu'on l'a vu à un moment, on était avec lui derrière. Il était mal, d'ailleurs. Ça fait 2 jours qu'il souffle le martyr, mais il est super courageux et il m'a promis de venir jusqu'à Paris. Alors, il souffrait de quoi? Non, il est fatigué comme tout le monde et Michel, c'est pas spécialement un grimpeur, donc pour lui, la dernière semaine, elle est très difficile. Hein. Alors, la Colombière, oui, aujourd'hui, vous êtes passé au sommet de la Colombière et puis dans la descente, Bruno Roussel, c'est ça, est venu vous voir? Non, c'est Miguel Moreno. Ah, Miguel est venu vous voir en disant il faut attendre Luc Leblanc qui a des problèmes. Moi, et ça a duré, c'est ce que vous disiez tout à l'heure au micro de Jean-Paul Olivier. Vous disiez mais qu'est-ce qu'il fout Luc? Ouais, parce que bon, je pensais bon, Luc, c'est pas spécialement un grand descendeur, il a un petit peu peur dans les descentes, il est crispé. Et je pensais donc qu'il s'était fait lâcher dans la descente. Alors ils m'ont passé comme un TGV en haut de la Colombière et le voir se faire un petit peu... Je me suis relevé, mais je pensais qu'il était 2-3 virages derrière, mais on le voyait toujours pas arriver. Alors je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et finalement, au bout de 30 ou 40 secondes, il est arrivé et là, on a redescendu à bloc pour essayer de limiter les dégâts. Oui, vous avez d'ailleurs bien limité les dégâts, puisque vous finissez à moins de 5 secondes de Pantani. Vous avez fait une descente extraordinaire? Ben, moi, j'ai sûrement bien descendu, mais je vous dis, Luc n'est pas un grand descendeur. Et à chaque fois que je virais un peu vite dans une épingle, il ressortait à 20 ou 30 mètres. Donc on était obligé, ça cassait un petit peu le tout. Par contre, dans les 5 derniers kilomètres, là, dans Cluse, là, il avait de bonnes jambes. Et là, on s'est relayés tous les deux et à bloc jusqu'à la ligne. Oui, sur un plan plus général, je trouve que vous finissez ce tour beaucoup mieux que vous ne l'aviez commencé. Vous aviez prévu de commencer doucement, c'est-à-dire d'arriver en entraînement un peu tranquille et finir très fort? Non, c'était pas. Disons que dans mon programme d'entraînement, j'avais prévu d'arriver, c'est vrai, à 90-95% de mes moyens au départ du tour, pour au bout de 10 jours affiner ma condition pour finir vraiment fort. Bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Malheureusement pour moi, j'ai perdu pas mal de temps dans le contre-la-montre et dans les Pyrénées. Mais bon, avec les résultats qu'il y a dans l'équipe, le festival de Richard et de Luc, bon, c'est pas grave, c'est super comme ça. Vous allez encore attaquer l'étape de Saint-Point? Non, là c'est promis, j'attaque plus maintenant. On va défendre demain, j'espère que Richard et Luc vont faire un super contre-la-montre. Là, ça va être à eux de jouer, hein, s'ils veulent monter sur le podium. Et puis, ma foi, bon, moi, on va continuer à faire le travail jusqu'à Paris. Thierry nous appelle sur la ligne. Thierry, vous avez une précision à propos de Michel Vermotte? Oui, absolument. Michel Vermotte a été laissé par la voiture balai au ravitaillement. Voilà, c'était pour une info pour Pascal Lino, évidemment. Sinon, pas de nouvelles de la Ludwig. Il a dû terminer avec le peloton. Il n'a pas été repris ni ramassé par la voiture balai. Voilà. Ah, Michel a abandonné, Pascal. Ouais, je suis déçu parce que c'était mon compagnon de chambre et bon, ben, je vais finir le tour tout seul.
c'est un véritable drame hein, quand on abandonne dans le Tour de France. Ça arrive dans le cours de l'année, évidemment dans certaines courses de ne pas être bien, en particulier dans les classiques de début de saison, les classiques du Nord, la Hollande, la Belgique, qui fait froid, bon, on dit on est mal, on reporte la semaine prochaine. Mais dans le Tour de France, c'est tellement à la fois important au point de vue course, mais même la fête, c'est une véritable fête. Hein. Abandonner, c'est un drame dans la vie d'un coureur. Ouais, mais vous savez, il n'y a pas de secret. Je veux dire, quand on est au bout, on est au bout. Et quand on sait ce qui restait encore à faire aujourd'hui, le contre-la-montre de demain, vous savez, c'est pas de la mauvaise volonté. Hein. Les coureurs sont fatigués, il fait chaud et on peut pas se surpasser. Hein. Pourtant, Michel m'avait promis qu'il abandonnerait pas, il arriverait hors délai. Il m'a un petit peu menti parce qu'il est monté dans le balai. Mais bon, je pense que les gars seront à Paris pour faire la... Surtout après le tour que toute l'équipe Festina a réussi cette année, c'est vraiment super. Et on va attendre maintenant la grande étape de demain, la 19e étape, le contre-la-montre individuel. Vous l'aviez repéré déjà, vous la connaissez? Non, moi je la connais pas. Richard Virenque la connaît, il l'avait repéré lui. Bon, demain matin, on va... Bon, je pense pas que je vais la faire en vélo demain matin parce que ça va être un petit peu trop, mais on va sûrement faire une partie en voiture et le reste en vélo. On va la reconnaître demain matin. Très bien. Oui, Bernard. Vous allez la faire dans quel esprit? Tranquille ou pour défendre une place au général? Bon, c'est pas tellement dans mes habitudes de faire un contre-la-montre en dedans. J'ai déjà réussi des bonnes performances dans les contre-la-montre et non, c'est le dernier du tour. Après, il restera 2 jours plus ou moins cool, donc bon, je sais que Luc, il va le faire à bloc, Richard aussi. Moi, je suis obligé de le faire à bloc aussi pour défendre notre place au classement général par équipe. Vous êtes pour l'instant 10e au classement général, à 21 minutes 23 de Miguel Indurain. Ce qui est vraiment... je suis satisfait, je suis rentré dans le top 10. C'est bien, je suis content. Vous avez déjà participé à des contre-la-montre en côte comme cela? On en avait fait un dans le Tour en 90. On partait de Grenoble, on arrivait à Villard-de-Lans. Et donc ça sera mon 2e. Il me semble que si j'en ai fait un au Tour d'Espagne aussi une année. Mais sur le Tour de France, oui, ça sera le 2e. Merci Pascal, merci beaucoup. Bernard, les points importants à retenir de cette étape, la 18e, avant d'interviewer Jim et Nelson qui sont avec nous là. L'un des points importants, c'est la bataille de Grumov, hein, parce que Grumov a fait un échappé de près de 120 km, je crois, hier. Il a encore recommencé aujourd'hui. C'est assez symptomatique dans un moment où la moitié du peloton et 3/4 du peloton sont fatigués, où Grumov a des facultés de récupération hors du commun. Également la bonne tactique des Festina qui avait prévu de faire attaquer Leblanc dans le col de la Colombière et Virenque dans la descente. Ça a bien marché puisque Virenque a réussi à lâcher Pantani et que maintenant Virenque a pris un très grand ascendant moral sur Pantani dans le contre-la-montre de demain. Et que Leblanc, malheureusement, il va payer un petit peu sa malchance, mais ça le motivera peut-être d'autant plus. Merci Bernard. Invité avec nous Nelson Rodriguez. Hier, Nelson avait promis de venir nous rejoindre. Vous l'avez suivi dans le journal du Tour, dans les bras de Guy Roteau et de Périni avec Thierry Blanco, qui était allé le voir à l'hôtel. Mais Nelson avait un petit problème hier, c'est que vous savez que les coureurs, quand ils gagnent une étape, doivent obligatoirement aller au contrôle antidopage, et que le contrôle antidopage a duré, parce que Nelson n'avait pas envie de faire pipi. Et il faut absolument remplir une petite éprouvette. D'ailleurs, on en parlera avec le médecin contrôleur qui est Patrick Nedelec, qui sera l'invité demain dans le Vélo Club, pour voir un petit peu comment se passe la procédure du contrôle antidopage, et à savoir aussi que depuis le début de ce tour, aucun contrôle ne s'est révélé positif, ce qui est bien, vraiment bien pour le vélo, et il faut le clamer à haute et intelligible voix. Donc Nelson ne pouvait pas venir avec nous, mais gentiment, il avait dit « je viendrai demain ». Nelson, comment est-ce que vous avez dormi la nuit dernière après votre victoire? Est-ce que vous avez dormi tranquillement, ou est-ce que, comme Richard Virenque après l'Usardiden, vous étiez nerveux comme une petite puce? Alors te pregunto si esta noche tú has dormido bien o si estaba un poco nervioso, ¿no? Bueno, no, esta noche dormí bien. También estaba un poco nervioso porque todavía no lo podía creer que había ganado. Me lo estuve hasta muy tarde a la noche pensando en lo que había hecho, pero normalmente me atormenté como casi a la 1 más o menos. Il a dit qu'il a dormi suffisamment bien, quand même si il s'est desperté, il s'est réveillé à 1 heure de la nuit
parce qu'il a eu dans sa tête les images de finale. Eh bien, les voilà les images. Et il a dit surtout qu'il pensait encore que c'était quelque chose qui était comme incroyable. Et c'est pour ça qu'il s'est réveillé 2 fois pendant la nuit. Bernard? Oui, je voulais savoir, vous avez déjà remporté beaucoup d'étapes dans les grands tours, d'étapes de montagne dans les grands tours, dans Giro, Vuelta. Les deuxièmes ou deux Combien d'étapes a-t-il remporté déjà dans les grands tours? Dice, ¿cuál es el lugar que tú has hecho en el Gran Tour, como el Giro o el Tour, por ejemplo, el año pasado? ¿Cuál es el lugar en el grande Tour, como el Giro, Vuelta o Tour? Bueno, ya he corrido con este 3 Tours. El año pasado quedé, no me acuerdo en qué posición quedé. Este año en el Giro de Italia quedé 6º. Y ahora en el Tour estoy bastante bien y espero mejorar. Alors c'est le 3e tour qu'il fait. Il avait eu dans le passé, il a dit, je ne me rappelle pas bien, mais je sais qu'il avait fait 27e dans le classement général. Et cette année, il a fait 6e dans le classement général du Giro. Et après, 2e à les 2 Alpes, arrière Poulnikov. Hier, lorsqu'il a roulé avec Bjarne Riis et Ugrumov, justement, il ne prenait aucun relais. Évidemment, c'était tactique, c'était calculé, il ne fallait pas prendre de relais. Mais au moment du sprint, est-ce qu'il n'a pas eu peur d'Ugrumov? Alors, te pregunta y dice que está claro que cuando estaba en la escapada con Ugrumov y Riis, que tú no le das el cambio, no tiraste. Eso ya estaba programado. Pero te pregunto si en el final, en la meta, antes de cruzar la meta, tú tenías un poco miedo de poder perder. Bueno, sí, yo al principio cuando nos volamos en la subida no le daba porque venían 2 corredores del equipo, de un mismo equipo que era Riis y Ugrumov. Entonces Ugrumov venía por la clasifica, Riis venía a ayudarle a él, entonces ellos eran los que tenían que trabajar porque ellos estaban más adelante de mí, ¿no? Entonces yo me aproveché de eso, supe correr, fue muy inteligente gracias a lo que me dijo Gianni, y al final sí estaba muy nervioso porque la verdad es que no sabía si podía ganar o no. La verdad es que es muy difícil en un momento de esos, cuando uno viene en carrera tan cansado, uno no sabe si va a ganar o no, es muy difícil saber. Oui, alors dans l'échappée, il a suivi ce que nous avons dit, c'est-à-dire moi et Cavallo, bien sûr de ne pas collaborer parce qu'il avait 2 coureurs qui étaient équipiers et c'était normal que le travail était à eux. Et dans les finales, il a dit oui, dans les finales, un petit peu de peur, je l'ai eu parce que dans ce moment-là, tu ne sais jamais qu'est-ce que ça peut être. Comment ça a été reçu en Colombie hier soir? Ça a dû être une fête absolue et plein de coups de téléphone et plein de radios et plein de télévisions qui sont venus vous voir. Est-ce que ça a été la fête en Colombie comme il y a quelques années avec Fabio Parra ou Lucho Herrera, non? Mais à part ça, c'était vraiment la fête nationale en Colombie hier. Pas seulement pour sa fête, mais c'était la fête nationale. Ah, en plus? Donc, il y avait 2 fêtes. Bueno, ya comprendiste, ¿no? ¿No? Bueno, te pregunta cuál fue la acogida, el recibimiento, ¿no? En Colombia, de la radio, de la televisora, toda la fiesta que estaba por tu gran triunfo. Bueno, la verdad es que en Colombia y en mi país, en Manizales, estuvieron muy contentos en el día de ayer porque fue un día muy bello, le dediqué la victoria a ellos. La verdad es que mi familia, mis hermanos, mi esposa estuvieron llorando porque es una victoria increíble para mí aquí en el Tour de Francia.
Alors il a dit qu'il y a eu une grande fête à Manizales, que c'est la ville dans laquelle il habite. Et à part ça, il y a eu un collèguement par téléphone, soit de RSN et de Caracol, qui sont les deux radios nationales colombiennes. Alors ils l'ont mis en contact direct par téléphone, comme ça. Il a appelé, excusez-moi, je parle un peu français. Il a parlé avec sa maman, avec sa femme et avec sa petite fille. Merci. Nous avons parmi les spectateurs du Vélo Club ici les amis du Tour d'enfance. Tous les ans, à l'initiative de Patrick Menant, qui est le directeur du Tour d'enfance, des jeunes reporters sont là, suivent toute la caravane, tout le tour, et font des reportages. Et ils font à leur tour un petit journal qui est très sympa et qui est très bien fait. Est-ce que vous avez une question à Nelson Rodriguez avant qu'on lui permette de partir? Il y a une question particulière sur Nelson Rodriguez? Oui, prenez le micro, allez-y. Vous jouez les reporters. Bonjour, Sophie, 15 ans du Tour d'enfance. Vous parlez espagnol, non? Non, pas du tout. Je Moi non voudrais plus. savoir, vous êtes le plus petit coureur du Tour et vous gagnez une étape. Ça fait un paradoxe et quelle impression? 1m61, 51 kilos, Nelson Rodriguez. Yo te pregunto, ¿no? Que tú eres el más pequeño ciclista del Tour y tú ganas una grande etapa. Ese es un poco un paradoxo, ¿no? El más pequeño que gana la grande etapa. ¿Qué piensa de esto? ¿Cuál es la impresión que te ha hecho? Bueno, me siento muy contento. Yo soy pequeño, pero de corazón grande. La verdad es que no sé cómo hice para ganar así tan pequeño, no sé, dotes que me dio mi Dios. Alors il a dit qu'il est très heureux. Lui il dit qu'il est le plus petit, mais il a un grand cœur, un grand courage, et il remercie le grand Dieu pour ce courage qu'il a donné. Merci beaucoup. Merci Gianni aussi pour la traduction. Merci Nelson d'être passé dans le Vélo Club. Jim Vandelard, merci aussi de nous avoir rejoints. Prenez le micro. Vous faites partie de l'équipe Lotto de Jean-Luc Vandenbroek. Et dans cette équipe Lotto où il y a plutôt des rouleurs... Bonsoir Nelson, merci d'être passé. Où il y a plutôt, disons, des rouleurs, où il y a plutôt... parfois même des sprinteurs. Vous êtes plutôt dans la catégorie des grimpeurs. Vous aimez bien ça? Oui, j'aime ça. 4 années avant, on dit tout le temps en Belgique que j'ai la qualité pour aller en montagne, mais en Belgique, on n'avait pas beaucoup d'écoles. Alors ça, c'est un peu un problème pour l'entraînement. Mais j'étais des bons résultats et l'année passée, j'étais une mauvaise saison et cette année, c'était mieux. Alors peut-être dans l'année prochaine, ça va encore être mieux. Hier, dans l'étape qui arrivait à Val Thorens, vous étiez bien placé pendant très longtemps. Vous étiez dans le bon groupe. Oui, au col de Madeleine, j'étais devant parce que c'était un col très raide. Et j'aime ça un peu plus parce que l'école comme Val Thorens c'est avec un plus grand oui. Et braquet aussi. Alors j'aime l'école un peu plus raide. Pour moi c'était mieux parce que j'ai pas la force pour rouler un grand braquet. Bernard, vous avez participé à combien de Tours de France jusqu'à celui-ci? C'est mon 3e Tour de France. Et quelles étaient vos ambitions avant le Tour de France et votre rôle dans l'équipe Lotto? Mon ambition, c'est pour faire quelque chose comme hier dans une étape de montagne. Alors peut-être pour rouler dans les 25 premiers, alors ça veut dire quelque chose pour moi aussi, mais c'est pas grand-chose, mais en Belgique alors... Et dans les années futures, vous allez essayer de viser une victoire d'étape? Oui, bien sûr, parce que vous avez un peu de chance pour ça, parce que l'étape au Alpe d'Huez, j'étais de bonnes jambes, mais j'étais pas avec dans l'échappée. Et quand j'étais avec, j'ai fait peut-être un bon résultat. Alors ça. Le cyclisme belge, on en a déjà parlé l'année dernière, on se disait... C'est vraiment difficile, il passe par une période vraiment difficile. Est-ce que vous sentez maintenant une remontée dans le cyclisme belge en général? Oui, je pense qu'on avait des belles coureurs
de bons coureurs pour les classiques. On avait Nelissen, Museeuw, mais on n'avait pas des grands coureurs pour les grands tours. On avait Brunel, mais il avait une très malheureuse saison. Alors, je pense maintenant, cette année, c'est une bonne saison pour les Français. L'année avant, c'était aussi un peu moins, peut-être l'année prochaine, c'est cette année. Pour les Belges Ouais. et pour les Italiens aussi cette année. Dernière question, Jim. L'étape de demain, le contre-la-montre, là, c'est un exercice qui va être très difficile pour le cœur en particulier. Physiquement, c'est très très difficile, ça, contre-la-montre en montagne. Oui, c'est très difficile. J'ai pas un grand spécialiste de ça. Je connais le contre-la-montre de demain, mais je pense que ça va être très dur le dernier 15 km. Alors, on va voir. Bon. Juste un tout petit détail, c'est votre vie privée, mais comme ça se voit beaucoup à l'écran, vous avez 2 boucles d'oreilles, Jim. Pas une, vous en avez 2 maintenant. Non, j'ai 3, mais le 3e, j'ai mis d'or. Elle est arrachée? Oui, Elle est tombée? Non, j'ai 3, mais j'ai perdu une. Alors. Il y a une raison pour porter comme ça une boucle d'oreille? Et c'est esthétique, c'est superstition, c'est quoi? Oh, c'est pas une spéciale raison, mais quand j'ai commencé avec le vélo, j'étais mon premier et j'ai gagné 8 fois derrière. Alors, quand j'ai fait professionnel, mon 2e année, ça fait quelques mois et je vais mettre une 2e et je vais faire direct 12e au Paris-Bruxelles. Alors, ça c'est pour moi. Mais si vous gagnez, disons, la même année, Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem, etc., vous aurez des boucles d'oreilles partout sur le... Non, ma femme dit c'est assez maintenant. D'accord, elle a raison. Merci Jim, merci d'avoir participé au Vélo Club. Un petit coup d'œil maintenant sur l'interview, plutôt un petit coup d'œil, oui, et on va surtout écouter l'interview qu'a réalisé Claude Aymar, qui est donc allé à l'hôtel des Castorama ce matin pour voir Armand de las Cuevas et pour mieux comprendre pourquoi Armand de las Cuevas n'a pas pris le départ de l'étape ce matin. On va l'écouter. Armand de las Cuevas au micro de Claude Aymar. Bon Armand, tout d'abord, quelle est la cause de ce non-départ ce matin? Une bronchite, tout simplement, qui s'est déclarée hier matin. Je me suis levé avec un mal de tête, de la fièvre et je ronronnais comme un bon petit chaton. J'ai voulu prendre le départ quand même parce que je voulais aller au bout. On a vu le résultat que ça a donné. Je crois que vaut mieux se soigner et attendre que ça passe. Quand avez-vous pris la décision? Hier soir, ce matin? Bon, je l'ai prise hier soir, parce que bon, aujourd'hui c'est une étape très dure. Ça aurait été une étape de transition de plat. Peut-être que j'aurais tenté encore l'expérience en espérant de m'améliorer. Mais là, vu la journée d'aujourd'hui, c'était pas la peine, j'aurais été hors délai. Parce que hier j'étais sans force. Et faire du vélo avec de la fièvre et avec une bronchite, c'est pas possible à ce niveau. Vous êtes un peu soulagé là? Non, je suis pas soulagé du tout parce que j'avais préparé ce tour, j'avais quand même beaucoup d'ambition. Que je sois éliminé physiquement